3 mythes entretenus sur l'entrepreneuriat africain. Bienvenue sur la page de Prestataire Africa, la plateforme qui vous met en relation avec des professionnels qualifiés et fiables sur le continent africain. Nous évaluons la qualité de travail, les références et les antécédents des professionnels qui font partie de notre réseau grâce à des critères d'évaluation minutieuses et une évaluation sur le terrain, afin de vous fournir la crème de la crème du professionnalisme africain. Si vous avez un projet en Afrique et souhaitez rentrer en contact avec des professionnels, déjà abonnez-vous à nos pages, contactez-nous par messagerie ou par mail. On entend souvent pas mal d'idées reçues sur l'entrepreneuriat africain. Et aujourd'hui, je vais parler de 3 des mythes que vous avez sûrement déjà entendus sur l'entrepreneuriat en Afrique. Le premier et le plus fréquent, c'est qu'il n'y a pas de financement disponible pour les entrepreneurs africains. Beaucoup pensent que l'Afrique manque de ressources financières pour soutenir l'entrepreneuriat. Mais en réalité, les opportunités de financement augmentent chaque année. Des fonds d'investissement, des programmes d'incubateurs et les initiatives locales comme le fonds Tony et Lumelu montrent qu'il existe de nombreuses options. Cependant, le défi majeur réside dans l'accès à ces fonds qui sont souvent réservés à des projets bien structurés ou des secteurs perçus comme porteurs pour l'Afrique. On peut donc dire que le financement peut être disponible, mais il sera réservé à des projets davantage structurés qui ont déjà fait leurs preuves et qui s'adressent à des secteurs porteurs pour le marché africain. Une autre idée reçue que vous avez déjà peut-être entendue est que les entrepreneurs africains manquent de formation et de compétences. Ce mythe sous-entend que les entrepreneurs africains ne seraient pas assez qualifiés pour réussir, alors qu'en réalité le continent regorge de nombreux talents. Les jeunes Africains sont de plus en plus formés dans des domaines pointus grâce à l'essor des écoles de commerce locales, des formations en ligne ou des partenariats avec des universités internationales. En revanche, c'est souvent le manque d'accès à un réseau de mentors et d'opportunités internationales qui reste limité et pas nécessairement le manque de compétences. Enfin, on entend souvent que l'entrepreneuriat africain est principalement motivé par la survie. On imagine souvent que les entrepreneurs africains ne lancent leur entreprise que par nécessité économique. Bien qu'il existe encore un fort secteur d'entrepreneuriat de survie, donc avec la création de petits commerces informels et de micro-entreprises, beaucoup d'entrepreneurs africains sont souvent motivés par l'innovation, la résolution de problèmes locaux et l'impact social. On voit des startups africaines prospères dans des secteurs innovants comme la fintech ou la gritech, qui visent à transformer l'économie locale et à répondre aux besoins critiques de la société. C'est donc dire que le visage de l'entrepreneuriat africain que nous observons aujourd'hui tend à déconstruire ces idées reçues. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Je serais ravie de lire vos avis dans les commentaires et on se dit à bientôt sur la page de Prestataire Africa.